Bonjour tout le monde. Hop, on va repartir là-dessus. Ça va? Oh, est-ce que vous voyez ma tête? Alors, lui, il me dit qu'il n'y a pas d'internet là. On est mal, hein? Sans internet. On va partir sur la Flybox. Eh oui. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis là? Oui, mais il manque ma tête. Oh, ça suffit, hein, pour la tête. C'est pas grave. Ah, j'ai pas oublié, j'ai pas allumé mes bougies. On va quand même allumer les petites bougies, hein. Aujourd'hui, on en a toujours que deux, hein. Demain, on allumera la troisième. Hop. Voilà. Vous avez vu, le chalumeau, il était préparé parce que je vais en avoir besoin. Oh, j'ai une voie de casserole. Alors, j'ai une grosse crève. Mon mari l'avait en début de semaine et il me l'a refilé. Donc, j'ai une voie de casserole et je siffle un max. Et donc, je suis très prise. Attendez, c'est très, très pris. Mais voilà, on m'a dit, fais pas de live. Vous imaginez, moi, pas faire de live. Alors qu'on est à une semaine de Noël, je n'allais pas vous abandonner quand même. Surtout qu'on a du pain sur la planche en ce moment, hein. Donc, voyons voir, partager. Hop. Sur une page, là, publier. Et après, on va partager sur des groupes. Ah oui, c'est bon. Hop. Voilà, voilà. J'économise ma voix, mon souffle. Bon, écoutez, le reste on verra plus tard, en temps live. Je vous laisse partager aussi. Je sais que vous êtes généreuse et que vous partagez bien et je vous en remercie. C'est ce qui nous permet, nous les conseillères, de continuer à travailler. Allez, on met dans ce sens-là, on met comme ça, hop, comme ça. Et comme ça, j'arrive à vous voir. Voilà, bonjour Sandy, bonjour Frédéric, Isabelle, Sylvie, Mireille, Dalila, Catherine et 6 autres personnes encore. Donc bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Attendez, où il est mon cahier? Déjà, j'ai une feuille de gélatine à mettre dans l'eau. Donc, je le mets dans le petit saladier comme ça, avec de l'eau froide. Attention, bien faire attention. Si vous avez fait votre vaisselle juste avant, eh bien, vous aurez de l'eau chaude au robinet. Et la feuille, oh, elle va disparaître. Donc, hop, de l'eau bien froide pour faire ramollir la feuille de gélatine. Comme ça, voilà. Après, faut pas que j'oublie de mettre la feuille de gélatine. Voilà. Bonjour Bernadette, merci pour les partages. Bonjour Michel en Belgique. Bonjour Marie-Paupiette, Florence, Xavier. C'est mignon ça, Marie-Paupiette, j'aime bien. Karine. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous montrer. Le programme du jour. Alors, on arrive en période de fête. Vous allez recevoir vos enfants, vos petits-enfants. Et la dinde, les bûches, les machins, au bout d'un moment, les enfants, ils en ont ras la casquette. Donc, je me suis dit qu'on allait faire des panini. Pourquoi je fais ça? Parce que dans le fond de mon congélateur, dans la pochette, vous vous souvenez, la pochette Zwilling, ben c'est pratique puisqu'il y a une date dessus. Elle m'a rappelé que j'avais des panini au congélateur. Donc, j'ai dit, allez hop, je vais faire des panini, puis ça va plaire aux enfants, comme ça, vous verrez. Et puis, finalement, je trouvais que c'était bête, donc, de prendre des panini du congélateur, donc j'en ai refait. Mais, alors, les panini, ça a une forme longue, normalement. Mais on s'en fiche, hein. Moi, je les ai fait ronds. Et vous allez comprendre, quand je vais les sortir du four, pourquoi je les ai fait ronds. Parce que j'ai fait la pâte toute fraîche et je les ai enfournés juste tout à l'heure. Donc, voilà. Panini au thon, à la tomate et à l'avocat. En espérant que les avocats sont bons, parce que je ne suis pas dans l'avocat, hein. Voilà. Et de l'autre côté, eh ben, on va faire une bûche citron meringuée. Donc, on a une génoise à faire. On a un lemon curd à faire et on a une meringue à faire pour mettre sur tout ça. Et après, un coup de chalumeau. C'est pour ça que j'avais le clac-clac-clac pour l'allume-feu. Donc voilà, je voulais vous parler. Derrière moi, il y a un gros espèce de pamplemousse. Ça s'appelle un chalec. Donc je voulais vous parler de ça aussi. Et je voulais vous dire que dans le dernier saveur, donc voilà, celui-là. Oh, j'ai oublié de tourner la caméra.
Je dois pouvoir encore le faire. Hop, attendez. On va peut-être essayer de faire ça. Alors, est-ce que je peux ici? Voilà. Ici. Il va vous arriver quelque chose de bizarre. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour vous. Vous avez tout d'un coup tout perturbé. Mais au moins, je peux vous montrer la revue Saveur et au moins, vous la voyez dans le bon sens. Alors, dans Saveur, eh bien, il y a un article sur les flexipans. Ici, justement. Flexipans, vous savez que c'est le moule en silicone et en tissage de fil de verre. J'ai un partenariat avec eux. Et j'ai été très gâtée parce que cette semaine, ils m'ont envoyé les moules. Donc, regardez tout ce que j'ai et que je vais pouvoir utiliser avec vous. Donc, le moule brioche. Donc, ça, c'est vraiment fabriqué en France. C'est du Made in France. Vous avez le moule brioche, voilà, qui est celui-là, qui est aussi moule Kouglof, évidemment. Donc, dedans, on fera... voilà, il faut que je vous montre un livre encore. Et dedans, on va faire un gâteau de Savoie. Ensuite, vous avez les cœurs. Et les cœurs, vous savez quoi? Eh bien, ils rentrent dans le XL. Dans le standard, ils peuvent rentrer, mais ils vont dépasser un peu en hauteur. Donc, il faudra bien mettre le bouchon dessus. Hein. Mais voilà, je leur ai demandé de nous faire des petites plaques. Eh bien, ils m'ont écouté. Ça fait plaisir quand même d'avoir des gens qui vous écoutent. Les briochettes, voilà. Alors, les briochettes, dedans, on va faire des brioches, on va faire des tas de choses comme ça. Mais vous pouvez faire des jolies coques en chocolat. Je crois qu'on a fait ça déjà une fois. Des coques en chocolat. Vous faites votre coque en chocolat dedans. Et après, vous mettez une chantilly, un lemon curd. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, les coques, vous pouvez les faire d'avance. Hein. Voilà. Il y a le moule à muffins qu'on a utilisé l'autre jour aussi. Vous voyez comme... il y a le petit flexipan plat. Alors, moi, j'appelle ça le petit flexipan plat. Eux, ils appellent ça le moule à génoise. Hein. Petit moule à génoise. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'il a un bord qui est haut. Et du fait du tissage de fil de verre que vous avez dans ces moules, eh bien, ça se tient. Et au bout de 1000, 2000, 3000 utilisations, ça se tiendra toujours. Un moule en silicone simple, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire la même chose. D'ailleurs, j'ai vu Magali, quand elle a fait sa bûche, elle a roulé dans sa toile. Alors, la toile tup, apparemment, vous pouvez la rouler. Moi, je pensais que ça ne se roulait pas non plus, parce que pour ne pas perdre le rebord, elle l'a fait, c'est que ça doit pouvoir se faire. Par contre, ceux-là, on ne va pas les rouler, parce qu'on va abîmer le fameux pli du tissage de fil de verre. Donc, c'est pour ça qu'on a les toiles Silpac pour pouvoir rouler. Donc, ça, c'est une partie de ce que j'ai eu. Voilà. On va aller voir ce que j'ai dans le four. Allez, encore un tout petit peu. Alors, on va lui remettre du temps. On va lui remettre 10 minutes. Voilà. Alors, j'ai remis un petit peu de temps pour les pains dans le four parce que je vous ai fait deux sortes de pains pour que vous voyez vraiment la différence entre les différentes plaques. Et alors, il y a cette plaque que je viens de recevoir, donc j'ai pas eu le temps de commencer à l'utiliser. Et c'est la plaque Petit Lu. C'est génial. Donc, dedans, on va pouvoir faire des petits lus. Mais vous allez voir, on va trouver plein de choses sympas en présentation comme ça. Donc, 3 x 4, 12. Donc, voilà. Ça, c'est... Alors, il y en a qui ne sont pas encore toutes... Ils seront au catalogue, vous les devinez, mais ils ne sont pas en vente. Et, génial. Enfin, les 5 cakes. Vous imaginez cette plaque. On fait une pâte à cake normale. On va le faire, hein, vous inquiétez pas. Et on fait une pâte à cake neutre. Dans les deux premiers, on va rajouter un petit chouille de vin blanc et des cornichons, des lardons, des choses salées. Et dans les 3 autres, on va mettre du sucre et on va faire des petits cakes salés. Donc, en une seule fois, on fait tout ça. On peut faire aussi les pâtés croûtes. Vous savez, les fameux pâtés en croûte que vous achetez en grande surface, on peut les faire là-dedans. On peut faire des financiers, on peut faire plein de choses. C'est un moule que j'aime beaucoup. Et ils m'ont envoyé gentiment aussi une plaque à lu comme ceci. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arriver certainement au catalogue parce qu'elle est bien marquée Made in France. Parce qu'il y a des plaques à lu comme ça qui sont Made in pas marquées. Et quand vous les mettez au four, elles sont tortes dans tous les coins. Donc, voilà. Là, c'est marqué Made in France. Il y a la date où ça a été fait. Donc, voilà. Vous voyez comme quoi j'ai été gâtée. Évidemment, il y a le fameux moule bûche dont je vous ai parlé, hein, avec où vous faites une grande bûche en mettant celui-là à l'intérieur. Je crois que vous étiez plusieurs déjà à le commander. Ou alors, vous mettez celui-là comme ceci. Et ça vous permet de faire 2 bûches différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que... Bonjour Claudine, Laurence. Ah voilà, Laurence, elle dit elle adore les 5 cakes. Oui, c'est ça. Isabelle, elle a aussi les 5 cakes. Vous voyez, les personnes qui connaissent
Guy de Marle, avant qu'ils changent leur moule, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars, Guy de Marle vendait les Flexipans. Et depuis le mois de mars, ils vendent une autre marque qui n'a rien à voir, qui n'est pas fabriquée par la société de Marle. Donc moi, je travaille maintenant avec la société de Marle, qui n'a rien à voir avec Guy de Marle. Guy de Marle fait fabriquer ses moules de son côté, et moi, je travaille avec de Marle, qui s'appelle Maison de Marle. C'est Flexipan by Maison de Marle. Donc, ne pas confondre les deux sociétés. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Nous, chez Maison de Marle, tout est fabriqué en France. Il y avait des matrices qui étaient en Chine. Elles ont toutes été rapatriées en France et tout est fait en France. Et donc, comme je vous disais, dans Saveur de ce mois-ci, ils ont fait un article en disant que moule Flexipan conçu en 1991, donc vous voyez que c'est Monsieur de Marle, l'ingénieur, qui a inventé ça, grâce à un savoir-faire artisanal unique et 100% made in France. Ce moule souple, anti-adhérent, haute technologie, associant silicone et fibres de verre, est fabriqué dans les ateliers Maison de Marle pour assurer une excellente tenue au remplissage et une anti-adhérence optimale. Il peut être utilisé en cuisson comme en surgélation de moins 40 à plus de 140 degrés, se nettoie facilement et présente une longévité à toute épreuve. C'est celui-là qui est vraiment le moule des professionnels. Hein, voilà. Donc, hop, je voulais vous dire ça. Je voulais remercier aussi une nouvelle Mère Noël qui m'a envoyé un joli colis de Beaufort avec des petits gâteaux, une jolie carte de la station où elle travaille, des creusets et dans mon frigo, j'ai des choses pour compléter, mais je les avais laissées dans le frigo. Donc, hop, voilà, où est-ce que c'est? Alors là. Ils sont dans le frigo, mais ils sentent bon, hein. Voilà. Donc, un sacré morceau de Beaufort, 1 kg de Beaufort et un super reblochon. Donc, vous voyez qu'on va faire des bonnes recettes prochainement avec tous ces bons ingrédients. Donc, merci aux Mères Noël qui m'envoient en même temps des super jolies cartes. Franchement, je ne sais pas où vous avez trouvé ces cartes, mais c'est des cartes à relief. C'est très sympa. Voilà. Alors, on continue. Donc, le livre comme ça, Super U, je vous ai mis le flash code. Vous flashez le code. Et pour celles qui n'ont pas pu se l'acheter, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous flashez et vous avez toutes les recettes. Quelqu'un m'a demandé aussi de lui mettre la page ici pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, sur la publication que j'ai faite hier, vous avez effectivement cette partie-là. Ensuite, je vous ai fait la bûche de Nicolas Paciello. Vous vous souvenez, on l'a démoulée ensemble. Et bien, Nicolas Paciello, j'ai la chance de l'avoir rencontré au CIRA et il m'a offert son livre qui est ici. Je crois qu'on a déjà fait des recettes ensemble de ce livre-là. Donc, il s'appelle Les carnets de recettes qui déchirent. Voilà, et dedans, il y a pas mal de recettes ultra simples, ultra sympas. Et entre autres, il y a un gâteau de Savoie qu'il a fait dans ce moule-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va faire un gâteau de Savoie dedans. Mais il y a plein de choses. Il y a une bûche qui me plaît bien. Donc, peut-être bien qu'on la fera aussi, si on a le temps. Parce que il reste plus beaucoup de live. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je peux mettre le clavier de côté. Je vais sortir une série de pains. Oups là. Parce qu'il y a 2 sortes de pains que j'ai fait là-dedans. Voilà. Première série. Voilà la deuxième série. Et pour finir la cuisson de la deuxième série, je vais augmenter la température beaucoup plus haut. Parce que pour le coup, sinon ça ne va pas être assez croustillant. Ah ouais, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et comme ça, je vous montrerai après. Donc, les pains panini ont été faits. Le pain panini, c'est un pain mou. Donc, je l'ai fait dans un Flexipan classique. Dans les 6 grands ronds que vous connaissez. On a fait des croquiches, on a fait l'ananas surprise, on a fait plein de choses dedans. Ou vous les avez pris en Silpat, c'est pareil. De toute façon, Flexipan ou Silpat, c'est fabriqué de la même manière, au même endroit. Les uns sont blancs, les autres sont noirs. Mais c'est la même chose, c'est la même conception, donc vous affolez pas. Si vous l'avez pris en Silpat, la marque Silpat, c'est la même chose que la marque Flexipan. Donc, par contre, je vous ai montré, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait des tartelettes ensemble mercredi, et je les ai fait dans dans le Flexipan pain. Parce que le Flexipan pain, je vous avais montré, il est perforé, il y a plein de petits trous, et c'est ce qui permet de faire du croustillon. Ça croustille, donc on fait du pain. Donc moi, j'ai fait une pâte à panini, voilà, et j'ai mis dans le Flexipan classique la pâte à panini pour que ce soit mou,
Et par contre, donc une brioche, ce sera dans un flexipan classique, comme celui-là, par exemple. Hein. Ça, c'est un moule où on va jamais faire de pain dedans parce que, effectivement, ça n'irait pas. Parce que ça va faire quelque chose de mou. Le flexipan fait quelque chose de mou, une pâte molle, alors que le flexipan pain va vous faire quelque chose de croustillant. Donc, dans le four, j'ai des petits pains qui... Bonjour Magali. Je croyais que tu travaillais aujourd'hui. Ah ben c'est bien d'avoir du temps libre. Hein. Salut Guillaume, profite bien de tes vacances. Bisous à tes parents. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent pas d'habitude. C'est sympa ça. 53 personnes déjà. Ah ben c'est extra. On a dit, hein, dès qu'on est à 80, on fait la pièce montée. Promis. Mais on va y arriver bientôt de toute façon. Donc voilà, alors on a quand même une génoise à faire, un lemon curd à faire et une meringue à faire. Et on a les panini. Les panini, ce ne sera pas grand chose parce qu'on va les garnir avec du thon maison. Hein, donc le thon, si vous ne savez plus comment on fait, je vous réexpliquerai. C'est du thon qu'on a fait ensemble d'ailleurs en live. Et puis un petit peu de persil. Et puis voilà. Donc on attaque la génoise tout de suite. On va commencer par le robot, donc avec le faire avec le robot. Si vous n'avez pas de robot, vous me dites en privé et je vous donne la recette en privé. Alors je voulais remercier, en profiter pour remercier Patricia qui a la gentillesse d'être en train de rentrer mes recettes sur l'application. Donc les recettes que l'on fait avec le robot, vous allez les retrouver sur l'application avec mon nom. On a réussi à s'organiser, donc un énorme merci. Je crois qu'on peut toutes remercier Patricia. Vous êtes donc 83 à vous être offert le robot. Je crois que tout le monde s'en sert bien. Peut-être que Magali, elle a expliqué hier que ben, non, elle ne travaille pas avec les robots. Ben, c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ben, on va dire qu'il y en a 84 qui l'utilisent quasiment au quotidien. Et donc, d'avoir toutes les recettes qu'on a déjà faites en live, eh bien, ce sera bien pratique. Donc, 1000 merci à Patricia. Voilà. On va le mettre en route, on va le réveiller et on va commencer tout de suite par faire la génoise. Alors, la génoise, j'ai repéré que Martine, elle a fait une super recette de génoise. Je ne vais pas me casser la tête, on va chercher la génoise de Martine. Donc, comment on fait sur le robot? Vous savez que c'est très simple. Ou vous êtes sur votre téléphone. Moi, je ne peux pas parce que mon téléphone, il est là. Je lui parle, je vous parle à travers mon téléphone. Mais là, vous avez le robot. Donc, sur le téléphone, vous allez sur l'application. Je rappelle qu'elle est gratuite pendant 6 mois. Et après, si vous voulez la garder, vous avez la possibilité de régler l'abonnement. C'est 35 € par mois, je crois, par an, pardon. 35 € ou 39 € par an. Donc, en un prélèvement, ou si vous préférez les mensualités, ça peut être mensualisé, tout à fait, c'est vous qui choisissez. Si vous n'avez pas envie d'avoir l'application, ce n'est pas une obligation, vous avez de toute façon vos recettes là-dessus. Moi, je trouve que c'est pratique parce que très souvent, on a des revues de cuisine et on ne sait jamais où est-ce qu'on a vu telle ou telle recette. Là, elles sont dessus. On peut se faire son dossier avec ses propres recettes. Vous avez trouvé ma recette, par exemple, vous l'avez trouvée dessus, mais vous trouvez qu'il y a trop de beurre ou trop de farine ou trop de ceci, eh bien, vous pouvez la personnaliser. Et après, sur l'application, vous la personnalisez et vous aurez la recette revisitée. Et il n'y a que vous qui verrez cette recette-là. Donc tout ça, je trouve que ben, c'est bien pratique sur l'application. Il y a aussi plein de conseils de conseils pratiques. Alors, ouais, ça c'est bien. Est-ce que j'arrête mon four? Non, j'arrête pas mon four. Je le laisse bien en route sur 200. Et je vais venir vous montrer les pains. Alors, je vais venir vous montrer d'abord une première série. Donc ça, c'est du pain, du vrai pain. Vous allez entendre, vous voyez, c'est dur. Hein, voilà. Et parce que, c'est chaud, c'est très très chaud, c'est croustillant. Quand vous cuisinez dans le sile-pain, la plaque pour le pain, vous voyez que c'est celle qui est transparente, vous allez faire des choses qui sont croustillantes. Donc les tartelettes qu'on a faites l'autre jour, la pâte à choux et le pain, c'est là-dedans qu'on va les faire. Par contre, dans l'autre plaque, celle que vous êtes très nombreuses à avoir, hein, vous allez voir, dans celle-là, j'ai fait c'est la même pâte, mais je l'ai mis, c'est la pâte à panini, et vous voyez que là, c'est tout mou. Dans ce moule-là, ça reste mou. Donc ça, c'est les 6 grands ronds, mais en flexipan classique. Donc vous l'avez en flexipan et vous l'avez en sile-pâte. Donc vous affolez pas, si vous avez pris sile-pâte, c'est exactement la même chose.
Donc vous voyez, ça vous fait pas quelque chose de croustillant. C'est tout mou. Hein. Donc ça, c'est un moule où on fera des brioches et où j'ai fait les panini. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer les deux types de cuisson. Je trouve que c'est important de vous donner des explications de tout ça. Voilà. Moi non plus, les recettes sont en cours de validation. Voilà, les recettes sont en cours, moi non plus. Mais voilà, c'est pas grave pour les personnes qui n'ont pas le robot. Moi, je donne en général toujours la manière de faire sans le robot. Heureusement que tout le monde n'a pas le robot, parce que vous avez déjà d'autres robots, c'est important aussi. Et c'est pour ça que je donne toujours pareil, tout le monde n'a pas le grill, je donne les temps de cuisson en général pour le four. Je trouve que un live, c'est ouvert à tout le monde, et donc tout le monde peut se servir de tout. On y va? Allez, hop, je vais aller chercher la recette de Martine. Donc, j'appuie là et je tape génoise, j'ai dit. Hein. Hop. 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 Quand on n'est pas tout à fait en face, c'est pas top. Donc, si vous avez un petit stylo, vous savez, maintenant, ils font les stylos avec un petit truc au bout. C'est pratique pour choisir. Alors, génoise. Elle a fait pâte pour gâteau roulé ou bûche. Eh bien, on va prendre celle-là. Hop, voilà, c'est celle qui me convient. J'ai préparé les pesées, je n'ai pas besoin de vous apprendre à peser comme je dis toujours. Hein. Donc, on va directement. Quand vous avez la recette, vous avez toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, réaliser. Donc, préchauffer le four à 210. Il est à 200 parce que le programme que j'ai mis, ça va pas plus de 200. Ensuite, voilà. Étape suivante. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Étape suivante. Alors, sélectionner balance, machin, truc. Donc, il faut mettre la balance en route. Vous savez que l'avantage de ce robot, c'est que la balance est intégrée. Bon, moi, j'ai déjà mis tout dedans. Alors, je vais faire sa recette, mais avec mon poids à moi. Parce que tout le monde ne va pas faire... sa recette, si vous voulez, c'est avec 5 œufs et moi, je vais la faire avec 4 œufs. Donc, c'est pour ça que ça varie. Ah, ça bug. Isabelle qui dit le meilleur des robots. Bah, c'est gentil, merci Isabelle. Merci Sylvie de nommer les personnes de chez TUP. C'est important, on a des partenariats. Moi, j'ai un partenariat avec Magali, pas avec Nathalie, hein, mais avec Magali. Donc, et un partenariat avec Flexipan. Alors, sachez que par rapport à Flexipan, je présente le matériel, mais je ne suis pas payée. Si vous voulez commander, vous pouvez commander. Je ne gagne rien. Je tiens à ce que ce soit bien précisé qu'ils m'ont fourni les moules, mais c'est tout ce que je veux pas être payée sur... voilà, c'est un plaisir de vous montrer du bon matériel. Pareil, le partenariat avec Magali, je lui ai acheté tout mon matériel que j'utilise quand j'utilise, que ce soit le petit Sonic, le grand Sonic, le Speedy, le machin, j'ai tout acheté. Je l'utilise parce que c'est vrai que c'est du bon matériel. Voilà. J'utilise aussi les moules, comment ils s'appellent, Émile Henry. J'ai pas de partenariat avec eux et je les ai tous achetés. Vous voyez que, voilà. Le but, c'est de vous montrer du bon matériel pour être bien équipé. Donc, c'est ça qui compte. Hop. Alors, on a dit qu'il faut mettre le sucre. Après, on met, ok, on rajoute. Alors, elle met 5 œufs. Moi, je n'en mets que 4. Parce que je veux pas une... Ça dépend de la taille de la génoise que vous voulez faire. Moi, je veux une génoise soit pas trop grosse, parce que sinon, après, c'est trop gros à rouler. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est tout. 5 moyens de 50 grammes chacun. Ok. On lui met son couvercle. Vous savez que c'est hyper simple. C'est pointe contre pointe. Et on ferme. Donc, même celles qui ont des problèmes d'épaule, on peut fermer avec une seule main. Ça peut se fermer. Et ensuite, on appuie sur Start. Alors, Start. Pour les personnes qui n'auront pas de robot pour faire la génoise, je vous mettrai la recette pour les personnes qui n'ont pas de robot. J'ai mis la recette, les recettes de mercredi dernier sont sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez le foie gras, entre autres, et vous avez tous les types de cuisson pour le foie gras. Hein. Parce qu'il y en a qui ont le robot, il y en a qui n'ont pas de robot. Vous voulez le cuire au four, vous voulez le cuire au bain-marie, vous voulez le cuire après. J'ai mis tous les types.
parce que je trouve qu'il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Donc voilà, ensuite, alors les proportions que j'ai mis, 4 œufs et 100 g de sucre. Là, on fait tourner 5 minutes à 50 degrés, vitesse 7. Ensuite, je vais encore faire tourner une deuxième fois 5 minutes, vitesse 7, mais sans le bouchon, parce que là, et sans température, la première fois, ça bat, en chauffant. La deuxième fois, on va enlever le bouchon, ça va battre sans chauffer. Viens là, toi. Parce que ça va être juste pour battre, pour faire une génoise. Si vous voulez, une génoise, ça besoin d'être chauffé. Normalement, dans votre casserole, bah, vous chauffez au bain-marie. Une génoise, ça se fait avec les œufs et le sucre au bain-marie. Vous battez au bain-marie, impérativement, hein, pour faire une bonne génoise. Et ensuite, vous rajoutez la farine, mais là, très délicatement. Parce que le fait d'avoir battu les œufs et le sucre ensemble, ça va vous donner une belle émulsion. C'est ça qui va faire une bonne émulsion. Hop. Hop, voilà. Je reçois des messages parce que vous savez que j'avais proposé un échange de colis de Noël. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites. Et bah, comme c'est moi qui gère ça, en même temps, je reçois le message et il y a une personne qui vient de dire « Ça y est, youpi, j'ai reçu mon colis ». Donc, voilà. Alors, vous n'avez peut-être pas choisi d'y participer cette année, mais je recommencerai si ça se passe bien l'année prochaine. Donc, sachez que elles sont toutes comme des petites excitées, super excitées de savoir qu'elles vont recevoir un colis. Et la semaine prochaine, on va choisir une heure où on est toutes dispo et on va ouvrir nos colis ensemble sur Messenger. Comme ça, on sera toutes ensemble. Voilà. C'est quelque chose que je faisais à l'époque du temps où j'étais chez Guy Demarle et j'avais une centaine de personnes qui participaient. Donc, je ne vous dis pas comme c'est du boulot, mais c'est un plaisir quand on voit l'enthousiasme des gens. Ça fait tellement plaisir. Ah, en fait, vous avez vu mon joli pull, hein? Voilà, j'ai mis... alors, celui-là, c'est celui de mon autre fils. J'en ai profité, ils ont laissé tout leur pull. Donc, vous n'avez pas fini, il y a celui de ma belle-fille encore. Mais celui-là, il va falloir que... Vous verrez, vous allez encore rigoler. Ah oui, j'avais prévu de mettre un serre-tête, mais de toute façon, la caméra est basse. Donc, j'ai le serre-tête, j'ai aussi des lunettes, regardez. J'ai investi dans des lunettes. Hein. Mais bon, voilà. Je ne suis pas sûre de pouvoir bien les garder sur la tête. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà, allez. Donc, après, on a un lemon curd à faire aussi. Donc, ça, ce qui est important, c'est que ça va cuire dans le four. Hop. Alors, pour le coup, voilà. Pour le coup, j'ai changé la cuisson du four parce que ça va cuire, la génoise, elle va cuire à 210 pendant à peu près 7 minutes. Et on va la faire donc dans ce moule-là. Alors, si vous n'avez pas ça, si vous avez la toile 6 packs, vous posez la toile 6 packs sur la grille, c'est pareil. Hein, vous pouvez tout à fait faire ça avec la toile 6 packs. Quand on a eu au début, on n'avait que la toile 6 packs. On n'avait pas ce moule génoise. Et donc, bah, pour le coup, quand vous avez la toile 6 packs, vous allez voir que la pâte, elle va s'étendre. Et là, sur le bord, bah, il y en aura moins qu'au milieu. Donc là, ça va cuire plus. Donc, quand vous allez la rouler, ça va plus se casser. C'est pour ça qu'ils ont sorti ce moule. Et sachez que la société Demarle a eu le prix de l'innovation grâce à ce moule-là. Parce que c'était la première entreprise qui faisait un moule avec un rebord comme ça. Donc, ça doit dater il y a 20 ans, hein, peut-être déjà qu'il existe. Mais ils ont eu le prix de l'innovation pour ça. Donc là, on va mettre la génoise. On va faire un lemon curd. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la feuille de gélatine à ramollir. On a pour le lemon... Oh, mais je peux le faire dans l'autre robot. Vous savez quoi? Je vais faire en même temps dans l'autre. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ira plus vite. Hop. Il n'est pas verdou, mais c'est pas grave. Alors, le lemon curd, on va mettre 3 œufs et 200 g de sucre. On va mélanger 1 minute, vitesse 3. Ensuite, on va y rajouter 2 zestes et 2 jus de citron et 50 g de beurre. Je crois que je l'ai déjà fait, le lemon curd, dans le pichet tube au micro-ondes. Donc, normalement, si vous voulez, je vous mettrai cette recette-là aussi. Je vous mettrai celle au robot et celle dans le pichet tube. Vous savez, dans les pichets comme ça. Voilà, ceux-là. Donc là-dedans, vous pouvez le faire au micro-ondes, mais il y a des gens qui n'ont pas de micro-ondes non plus. Il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, étape suivante. Donc sélectionnez, verrouiller le couvercle. Voilà, maintenant je peux faire mode manuel, vitesse 7. Donc là, on enlève le couvercle pour que toute la chaleur puisse sortir.
et on appuie sur Start. Donc là, il va retourner nouveau vitesse 7 pendant 5 minutes. C'est pour ça qu'on peut faire autre chose dans l'autre. Donc dans l'autre, on va y mettre 3 œufs. Moi, je vais chercher le bol. Hop. Alors, le lemon curd, c'est ici. Hop. Un fouet, parce que sinon ça ne le fait pas. Ah, je peux vous dire que c'est dur de tousser comme ça. La toux sèche, c'est casse-pied. Hop. Ouais, normalement, il ne faut pas casser sur le bord. C'est pas bien de casser sur le bord parce qu'il peut y avoir des germes. Donc, que vous cassez là, oui. Sur ce bord-là, oui. Mais évitez de casser sur le bord d'un saladier parce que les germes peuvent tomber à l'intérieur. Parce que finalement, l'œuf, il sort d'où? Bah, du cul de la poule. Voilà. Et là-dedans, pour le lemon curd, il faut rajouter 200 g de sucre. Ah, aujourd'hui, on va utiliser du sucre, hein, je peux vous dire. Hein? Et je mets ça en route. Ici. Alors, pour celles qui sont en train de faire en même temps, ou qui veulent la recette tout de suite, là c'est 1 minute vitesse 3. Ensuite, je vais y rajouter le jus et le zeste de 2 citrons, 50 g de beurre et à la fin, la feuille de gélatine que je vais passer par l'orifice. Donc, quand il y aura le jus et le zeste, ce sera 5 minutes, 90 degrés, vitesse 3, parce que c'est ce qui va le cuire. Donc, j'ai dit quoi? 1 minute, vitesse 3. Voilà. Voilà, c'est pratique d'avoir de robots quand même. Vous voyez, l'avantage de celui-là, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Hein. Voilà. Je sais pas, je viens de voir, je suis allée chercher mon sapin quand même, et j'ai rencontré une cliente qui m'a dit « Oh non, mais le robot, c'est un vrai bonheur. Hein. » Elle avait revendu son... Je ne sais plus lequel, peut-être le TM5 ou TM6, je ne sais plus. Et elle me dit « Mais quelle différence !» C'est vrai que de ne pas avoir de bruit, c'est quand même très très appréciable. Donc bon, j'attends ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les pains. Alors les panini, comme je vous ai dit, normalement c'est des pains longs. Et bien moi je les ai fait en rond pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est vraiment tout mou, parce que je l'ai fait dans le Flexipan classique. Alors que les autres où je vous ai mis, j'ai fait des petits décors dessus. Alors on m'a demandé où j'avais trouvé mes décors. Bon, au fur et à mesure, je pense qu'il y en a qui venaient de chez Ikea d'ailleurs. Donc, ah, pourquoi il y a des poules tout d'un coup? Et puis, bah, c'est pas compliqué. Sur votre pain, vous posez le décor. Je vais vous en mettre, j'en ai pas mal. Hein. Voilà, vous posez le décor comme ça, c'est pas le même. Et vous mettez, alors vous savez que sur le pain, c'est pas de la farine classique qu'on met, mais c'est de la farine de riz qu'on met sur le pain. Hein. Parce que la farine classique, si vous mettez de la farine classique, elle va brunir en cuisant. Alors que la farine de riz, elle va rester plus blanche. Vous voyez, ça reste bien blanc. Voilà. Les mecs sont beaux, hein? Regardez. Mes petits cœurs, là. Donc ça, c'est du pain. Ça va être croustillant. Alors ici, on a fini pour le lemon curd. J'aurais dû me mettre derrière moi, ça aurait été plus proche. On va rajouter... je vais mettre ça là. Voilà. Le zeste de 2 citrons. Donc, hop. C'est pratique, si vous n'avez pas de robot, vous le faites avec le pichet tube, c'est parfait. On l'a déjà fait en live, hein, de toute façon. Parce que le robot, finalement, ça fait que depuis janvier que je l'ai, enfin mi-décembre, ça fait 1 an exactement que je l'ai, mais avant je ne l'avais pas, et donc je faisais sans robot. Toutes mes recettes étaient sans robot, et donc je faisais effectivement mon lemon curd. Mais je ne suis pas sûre d'avoir, je ne pense pas que je vous ai déjà fait cette bûche-là. Parce que vous savez bien, je ne vais pas vous refaire 2 fois les mêmes recettes, ça me paraît évident de ne pas faire plusieurs fois la même recette. Donc c'est pour ça que je passe du temps à chercher les recettes.
Et j'ai de nouveau passé 4 heures à chercher les recettes lundi. Alors, ici, hop, le décompte est fait. Étape suivante. Sélectionner balance. Alors, elle... Ah ouais, regardez ça. Regardez cette mousse. Et en plus, c'est chauffé. Voilà, c'est ça qu'il y a de formidable. Comment elle s'appelle Nadine a partagé sur mon mur sa bûche et elle a cru que la mousse, elle allait déborder tellement ça avait bien gonflé. Donc, rien que pour ça, ça vaut la peine. Donc là-dedans, on va y rajouter la farine maintenant. Donc dans la recette de Martine, elle met moitié farine, moitié maïzena. Moi, dans ma recette, c'était farine. Donc, je saupoudre la farine tout autour pour éviter de tout scrabouiller. Hein, voilà, délicatement. Et j'aurais dû mettre ma levure tout de suite avec la farine, ça aurait été plus intelligent. Mais vous savez que des fois, en plus quand on est enrubé, eh ben, on n'a pas tout à fait sa tête. Hein, donc, ouh, ben là, il n'y avait pas le mois. Je vais aller en chercher un peu. Hein, parce que normalement, c'est à peu près 2 grammes, mais là, je pense que j'ai même pas eu 2 grammes. Hop. Je regardais si j'avais des fonds de sachet. Allez. Voilà, ça va nous faire 2 grammes, ça. On remet le couvercle. Et on remet sur Start. Vous entendez quelque chose? Non. Eh bien, pourtant, il tourne. Hein. Il est vitesse 3. Hein. Toc, toc, toc. Pas taper. Tu vas te faire gronder. Le connais doucement, tu connais... Je viens de me faire houspiller parce que je ne fais pas les choses doucement. Hop. Alors, le presse-agrumes, je crois qu'il y en a un chez Tube d'ailleurs, qui est le même que celui-là. Moi, je l'ai en inox, mais il me semble qu'il y a le même. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'en servir. Souvent, les gens se disent, comme il est rond, je mets le citron comme ça. Eh bien, pas du tout, du tout, du tout. Le citron, le jus, il coule là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le mettez dans ce sens-là. Et si votre citron est trop pointu, parce que c'est un peu dur parfois, eh bien, vous enlevez la pointe, comme ça, il va bien se presser. Et là, chouic, on le presse bien. Et vous finissez en penchant un peu, et il n'y a quasiment plus rien. Donc, votre citron, il est vraiment complètement écrasbouillé. Et vous pouvez toujours essayer d'appuyer dessus. Non seulement il n'y a pas de pépins, mais il ne reste plus rien. Il est vraiment complètement vidé. Hein. Donc, je redis, le citron, on met la pulpe vers le bas et on presse. Hop. Voilà. Allez, je vais faire finir le citron, comme ça sera fait. Hop. Donc, vous pensez à enlever la pointe du bout. C'est plus facile quand vous voulez presser. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous pensez à incliner un petit peu parce que parfois, il y a tellement de jus que ça remonte ici. Hein, donc, voilà. Hop. Derrière. Et ça, pareil. Derrière. On essaye d'être un petit peu organisé. Donc là, il nous disait qu'il fallait mettre le jus, le zeste de citron, le beurre, donc 50 g de beurre. Hop. J'aurais pu le couper en plus petit, mais voilà. Et on va aller remettre notre robot en route là-bas tout seul. Et à la fin, je vais l'enlever un peu. Et à la fin, je vais y arriver. Voilà. À la fin, je vais, par l'orifice qui est ici, laisser tomber la feuille de gélatine. D'accord? Vous avez tout compris? Donc, il faut que je lui mette combien de temps? Celui-là, 5 minutes, 90 degrés, vitesse 3. 90 degrés. Start. Voilà, celui-là là-bas, c'est fait. La râpe, on peut balancer derrière. Le bout de citron, on peut balancer là. Et on va chercher ça. Étape suivante, verser la pâte sur la plaque. Voilà, je vais vous montrer comme c'est
C'est vraiment bien mousseux. C'est une super belle mousse. Donc vous avez les œufs, la farine, tout dedans. Et ça vous fait vraiment une très belle génoise. Hein. J'avoue que j'ai eu beaucoup d'autres robots avant. J'ai jamais eu ce résultat-là. Et pourquoi? Mais déjà parce que c'est un vrai grand fouet. Hein. Ça, c'est important. Hein. Hop, voilà. On prend la spatoule. Hein. Hop, dame spatoule. Et on verse. Regardez comme c'est. Oh, c'est d'un moelleux. Ouh. Hop. Et comme on enlève le fouet, il n'y a pas de couteau au fond. Hein. Vous vous souvenez. Hein. Donc je peux aller tout racler jusqu'au bout. On ne gaspille rien. Vous vous souvenez? Au début, je disais tout le temps ça. On ne gaspille rien. Oups. Alors, la partie anguleuse me permet d'aller bien, de la spatule, me permet d'aller bien dans le fond pour bien tout racler. Hop. On répartit partout. Oups. Bien dans les coins pour faire quelque chose de joli. Hein. Alors, la bûche, moi, je ne fais pas... vous savez, on peut la monter comme la bûche au beurre, là, avec un morceau comme si c'était une vraie bûche, avec un morceau sur le côté. J'avoue que je ne fais pas ça. Alors, je vais tout de suite mettre de l'eau, du produit dedans, parce qu'on va en avoir besoin instantanément pour faire autre chose. Parce qu'on va faire une meringue dedans après. Hop, on remet ça en place. On remet le fouet à sa place. Ça permet de tout laver en même temps. Hop, voilà. Alors, il ne va pas aimer du tout parce qu'il est là-dessus. Donc, on met étape suivante. Démouler, rouler, gna gna gna. Terminé. Quand c'est terminé, il vous propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, soit de mettre en veille. Nous, ce qu'on veut, c'est rincer le bol. Hop. Donc, voilà. Vous tapotez bien. Vous vérifiez qu'il y ait bien de la pâte dans les coins et vous enfournez. Donc, vous voyez, c'est tout bête, tout simple. Et on va enfourner. Hop. Voilà, donc j'ai enfourné pour 7 minutes. On va voir... Oui, c'est ça. C'est comme dit Nathalie, il y a plein d'ustensiles. Enfin, plein. Non, on ne remplit pas les tiroirs. Hein. Ça, c'est important parce que c'est vrai que le gros Kenwood, il vous faut un tiroir complet pour pouvoir ranger tout. L'avantage de celui-là, c'est que, effectivement, comme son jumeau, comme dit si justement Nathalie, il y a le couteau pour pétrir, donc avec des dents, une queue qui remonte, qui fait aussi bien tout ce qui est pétrissage, pâte à pain, pâte à brioche, pâte à pizza, et les glaces, tout ce qui est sorbet, puisqu'il a des dents. Donc, il est agressif celui-là. Ensuite, vous avez le fouet qui est rangé ici. Vous avez le mélangeur qui permet de faire des viandes qui sont des viandes et pas des morceaux de bouillie. Parce que il ne coupe pas, il tourne mais il ne coupe pas. Donc une ratatouille, une blanquette, un bourguignon, tout ça vous pouvez le faire avec. Les carottes restent des carottes. Je ne sais pas si vous avez vu Valérie l'autre jour, elle a fait une blanquette, elle a mis la photo sur mon mur. Elle était étonnée par rapport au robot qu'elle avait avant parce qu'effectivement, ça reste de la blanquette. Quoi. Hein. Et celui-là qui est le couteau qui va servir à tout ce qui est coupé, à couper. Tout simplement. Voilà. Mais qui ne fait pas la glace. Donc celui-là, il se nettoie. Ici, je ne l'entendais pas, mais il fonctionne l'autre. Je n'entendais pas. Oui, c'est ça. Le Kenwood, il est très bien, mais il y a énormément d'accessoires. Ah, qu'est-ce qu'il y a? De la levure ou pas dans la génoise? Oui, j'ai mis la levure, puisque j'en ai mis même en 2 fois. Mais je t'ai dit, Frédéric, que j'ai suivi la recette de Martine pour le dérouler, mais pas les ingrédients. Elle mettait de la farine plus de la fécule. Voilà, donc, il y a des choses pour lesquelles j'ai suivi, mais pas tout. J'ai pris mes ingrédients, mais le déroulé de sa recette.
Bon, mon lemon curd, comme je vous causais, eh ben, il est fait, sauf que j'ai pas mis la feuille de gélatine. Ah, elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, la feuille de gélatine, elle est dans l'eau froide. Je les sors bien. Je vais la mettre dedans. Normalement, comme c'est chaud, elle devrait fondre immédiatement. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec. Ouais, on va les fondue, hein, je peux vous dire. Sinon, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes là, à côté, eh bien, juste avant la fin, donc avant la fin des 3 minutes, vous laissez tomber la feuille directement dedans. Mais bon, c'est bon, elle est fondue. Pas taper. Oh là là, elle est insupportable. Toujours à taper quelque chose. Je tape pas mon mari, il faut bien que je tape quelque chose. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à laisser refroidir ça. Donc vous savez quoi, je vais la mettre là-dedans. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça on va mettre derrière. Et on va transférer ici. Alors j'avais 3 œufs, 200 g de sucre, 2 jus et 2 zestes de citron, 50 g de beurre et une feuille de gélatine. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à refroidir ma cocotte. Mais si elle n'est pas froide, c'est pas grave. On arrivera quand même à faire quelque chose. On fera quand même notre bûche. Vous savez pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure. Donc, voilà, dans ces petits saladiers, moi j'aime beaucoup ces petits saladiers parce qu'ils sont transparents et vous voyez. Par contre, il y a un gros souci, je ne peux pas fermer les couvercles. Ils sont hyper durs, je n'arrive pas à fermer les couvercles de ces saladiers-là. Pourtant, c'est fait pour, hein, mais non, là j'ai vraiment un gros souci. Donc celle-là, on va la mettre là derrière, on va pas en avoir besoin. On n'aura besoin que d'un bol après. Il bouge, il bouge. C'est pas top ça par contre pour lui. Mais bon, ça l'empêche pas de bouger, de travailler. Donc notre génoise, oh, elle est belle notre génoise, elle est régulière. Hein. Donc après la génoise, quand je vais la sortir, je vais lui mettre une toile cils-pâte. Ah ben voilà, ça y est, lui c'était. Donc je vais lui mettre une toile cils-pâte dessus. Je vais la retourner pour qu'elle refroidisse le plus vite possible. Et puis ensuite on va lui mettre le lemon curd dessus. Alors le lemon curd, vous pouvez le faire au citron, c'est le plus classique, mais je l'ai fait à l'orange et je vous assure que c'est un régal. Dans ce cas-là, vous pouvez y mettre un petit peu de Cointreau si vous aimez bien. Ouh, je vais éternuer. Alors, la chance que vous avez, c'est que vous êtes en face de moi, mais vous n'allez pas choper mon douille là. Oui, ben, j'essaye en fermant au centre, Nathalie, mais j'ai beaucoup de mal. Surtout les grands. Les petits, ça va encore, mais les grands, il n'y a rien à faire. Ceux-là, ceux-là, c'est vraiment très très dur à fermer. Comme si les couvercles, il leur manquait 2 mm, tu vois. Voilà. Alors, on peut aussi le faire avec un shadek. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des choses. Bon, je ne serai pas en avance comme d'habitude. Ça s'appelle un shadek ou un pamplemousse chinois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on pourrait très bien aussi utiliser ça. Et le shadek peut servir... Alors, j'ai cherché, hein. Où est-ce qu'elle est ma note? Le shadek, c'est un gros pamplemousse qui peut aller jusqu'à 4 kg. Il s'appelle aussi Citrus maxima. C'est une plante qui sert la peau, la pulpe, les fleurs et l'intérieur servent en médecine guyanaise parce que c'est entre autres qu'on en trouve en Guyane. Mais ça vient pas de Guyane, ça a été importé comment il s'appelle, par Monsieur Shadek, par le commandant Shadek au XVIIe siècle. Donc ça fait quelque temps qu'il est parmi nous, ce machin-là, et il peut servir, du moins aux Antilles, à faire ce qu'on appelle les rhums arrangés. Et là-bas, ça s'appelle du shrub, hein, S-H-R-U-B. Donc on met ça dans le sirop, un gros œuf de Dino. Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Je vais dire, tu le sens passer celui-là. Hein. Hop. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a une peau énorme. Vous voyez, l'épaisseur, c'est énorme. Hop. Et donc, on peut se servir de tout, de la peau. Hop. Et je trouvais que, bah voilà, j'aime bien vous faire découvrir des choses. Et j'en ai vu un hier, je me suis dit, allez hop,
Je ne vais pas faire Oui, j'arrive. Ah oui, c'est la génoise. Ne la laissons pas attendre. Il ne faut pas qu'elle attende, notre génoise. Des gants. Hop. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle, la génoise. Voilà. Alors, quand vous voulez voir si c'est cuit dans un moule flexipant, vous tirez simplement sur le côté. Si ça se décolle, ben c'est que c'est cuit. Mais attention, le gâteau au chocolat et la génoise, ils ont tendance toujours à laisser une petite pellicule. Ça, c'est pour les gourmands, pour que vous puissiez manger la petite pellicule de peau. Donc, ne soyez pas choqués s'il y a une petite pellicule qui reste. C'est tout à fait normal. Pour la génoise, comme pour le gâteau au chocolat. Donc, voilà, on va attendre un tout petit peu et on va la décoller. Là, je vais mettre une toile Silpat dessus, comme ça. Toute l'humidité va rester dedans. Vous savez, dans le temps, on roulait dans un torchon. Et bien, en faisant comme ça, l'humidité, elle va rester dedans. La toile Silpat, je crois que tout le monde est équipé de ça. Et vous avez vu, Patricia vous a fait part qu'aujourd'hui, ils font 50% sur les moules Silpat. Donc, voilà. Que ce soit Flexipant ou Silpat, c'est la même maison. C'est fabriqué dans le Nord, à Wavrin, donc où il y a l'usine de fabrication. Hein, voilà, voilà. Pour les gens du Nord. Ils savent certainement où c'est. Donc, je vais prendre une deuxième plaque. J'espère que je ne vais pas trop vite quand même. Hein. Et c'est là que je me brûle en général. Bonjour Florence. Hop. Alors je dis bonjour à l'une ou l'autre quand je vois qu'il y en a une qui arrive. Hein. Vous savez toutes que je préfère vous regarder, vous, ici, et vous faire un petit coucou le soir quand je suis dans mon lit, lire vos commentaires, parce que c'est comme ça, quoi. Hein. Donc quand vous travaillez dans ce moule-là, qui s'appelle donc sur le site, vous ne le trouvez pas encore, mais il va arriver puisqu'il est exposé, il est flouté, vous allez l'avoir très très vite. Toujours enlever les coins en premier. Donc cette plaque, elle fait 39,90 €. Hein. Les flexipants, les petites plaques, les petits moules font 29,90 €. Les grandes font 39 €. Si c'est la première fois que vous allez sur le site, pensez à vous inscrire. Vous recevez un mail, vous cliquez dessus et vous retournez sur la boutique. Et là, vous avez 10% de remise. Donc, profitez-en. Au lieu de prendre qu'un moule, prenez-en deux. En plus, à mon avis, vous avez des frais de port qui doivent être gratuits assez rapidement. Donc ensuite, j'ai enlevé mes coins. Je vais, ce qu'on fait, on dit qu'on pèle son moule. Donc, vous voyez, il me reste un petit peu de... J'en ai pas grand-chose à grignoter. Hein. Ouh, voilà, il n'y a pas grand-chose. Pour laver les moules, sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle, ça a un défaut, ça attire les pluches. Donc surtout, ne pas chercher à l'essuyer. Vous le secouez comme ça. Et celui-là, par contre, vous ne le roulez pas. Ne jamais rouler un flexipant comme ça. Il a un coin ici. Si vous le roulez, vous allez perdre sa forme. Plop, plop, plop. On veut qu'elle refroidisse. Plus vite. Alors, comme dehors, il ne fait pas très chaud, on va aller mettre ça dehors. Bon, faut pas qu'elle se carapate quand même. Hein. Ça va refroidir plus vite. Donc, je reviens à mon Shadec. Voyez l'épaisseur de la peau? Voilà. Alors, si vous prenez que le début, le gros de la peau, ce qu'il conseille de prendre, c'est comme de l'éplucher, si vous voulez, mais de l'éplucher avec un éplucheur, quoi. Comme ça, par exemple. Vous voyez, vous allez l'éplucher comme ceci, avec l'éplucheur, et donc vous allez garder cette peau blanche. Et c'est ça que vous allez mettre à macérer dans du rhum, et qui fait du shrub. Voilà. Hein. Sinon, quand c'est pour manger, on fait comme ça. Voilà, j'avais envie de vous apprendre, alors comme si j'avais que ça à faire, n'est-ce pas? Mais bon, le but d'un live, oh, il y a le coucou qui chante. Le but d'un live, c'est aussi de vous montrer des choses, c'est pas... des choses différentes, de vous faire découvrir des choses. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il a encore beaucoup de peau. On dirait un poussin tout ébouriffé. Donc, après, c'est des méga tranches. Hein. Faut que j'arrive à... Oh, je vais pas me casser la tête pour l'ouvrir. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est ferme, hein, c'est très ferme. Donc, pour faire des morceaux, vous voyez, sans la peau, c'est très facile. Vous voyez, je vais vous montrer ça de près.
Voilà. Et c'est pas amer. J'aime pas la mer. Et ça, c'est pas amer. Voilà, donc vous pourriez tout à fait, si vous avez envie de faire une bûche un peu originale, utiliser ça. Alors vous allez me dire, mais comment je vais presser ce truc-là? Ah ben oui, c'est un peu plus compliqué pour le mettre dans le presse-agrumes. Hein. Mais dans ce cas-là, vous pouvez faire les tranches fines et puis vous écrabouillez, hein, tout simplement, ou vous le mettez dans un robot. Ça va bien faire notre affaire. Allez, ici, on va juste rincer parce qu'on va monter une meringue. Donc vous savez que pour monter une meringue, il faut qu'il n'y ait pas du tout de trucs qui restent. Hop. Allez. Je suis obligée, hein, j'ai que 2 bols, excusez-moi, je suis obligée de faire un peu de vaisselle. Voilà. Enfin, ça va, c'est pas trop compliqué de faire de la vaisselle comme ça. Ça va assez vite quand même. Et il me faut les torchons. Où est-ce que j'ai encore mis mes torchons? Alors les torchons, c'est H2O, hein, évidemment. C'est top parce que, vous voyez, cette semaine, j'ai eu des vrais torchons en tissu, là, les torchons de nos grands-mères. Ben, moi, j'aime pas s'ils sont pas bien pliés dans le placard. Ben, il faut les repasser. Alors que ça, ben, c'est pratique. Ça se lave facilement, ça s'étend facilement. Et après, ça se plie. Donc, c'est vrai que les torchons H2O, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, mon bol, il est parfaitement propre et il va pouvoir resservir. Donc, bon, ici, oh, ça, c'est pas bien grave. Il est propre, on va dire. Par contre, il va me falloir un fouet. Encore un fouet. Heureusement, il s'est lavé tout seul, le fouet. Alors, j'ai revu tout à l'heure, en allant acheter mon sapin, une de mes anciennes clientes qui adorait venir faire des ateliers à la maison. Et vous êtes quelques-unes à être dans le secteur maintenant ici. Et promis, en janvier, on fait quelque chose à la maison. J'ai fait une grande cuisine avec un grand plan de travail. C'était pour faire des ateliers à la maison. Donc, il va falloir que je m'y mette quand même. Ça fait quand même 2 ans. Hein. Hop. Voilà. Alors, voilà. Alors, on en est où? Ici, panini, Shadec. Ensuite, on va faire la meringue. Donc, pareil, j'ai pris des notes par rapport aux meringues. Je vais vous expliquer différentes choses, les différentes meringues. C'est intéressant quand même, je pense aussi. Donc, nous, on va mettre 3 blancs dedans qu'on va monter. Voilà. Alors, j'ai ces petits couvercles, je vous en ai déjà parlé. L'avantage de ces petits couvercles, c'est que c'est pas du plastique, quoi. C'est réutilisable. Vous les trouvez en grande surface, c'est très bien. Allez, donc 3 blancs, ça vous fait à peu près, un blanc, il faut compter à peu près 40 grammes, hein, parce qu'un jaune, c'est 10-12 grammes. Donc, voilà, 3 x 4, 12, 120 grammes. Avec le fouet. Et on va faire tourner. Hop. Bonjour Fabienne. Alors, voilà. Donc 3 blancs, 1 minute, vitesse 7. Là, on va se mettre en mode manuel. Cuisson, mode manuel. Vitesse 7. 1 minute. Start. Voilà, vous voyez l'avantage de travailler dans un FlexiPan, c'est cette souplesse-là. La génoise, vous avez une génoise qui est vraiment très souple, vous allez pouvoir la rouler sans problème. Donc, voilà, là-dessus, on va y mettre notre lemon curd. Alors, est-ce qu'il a refroidi? Pas vraiment. Il est vachement bon. Alors, comme je voulais être sûre du résultat des recettes, eh bien, j'ai anticipé. J'ai testé les recettes ce matin pour être sûre de ne pas vous faire perdre du temps et vous montrer des choses qui ne sont pas réalisables. Donc voilà, j'ai joué à Maïté. Maïté, vous vous souvenez, elle faisait la recette comme ça et puis après, elle se blessait et elle sortait la recette terminée. Et bien voilà, le lemon curd, eh bien, il est déjà fait aussi. Je l'ai déjà fait. Donc celui-là, il est refroidi. Hop, voilà. Donc une spatule, j'ai plus que celle-là.
on va répartir le lemon curd. Alors, si vous voulez mettre plus de matière, on peut tout à fait, en plus, y rajouter du mascarpone dedans. Vous voulez qu'on rajoute du mascarpone ou pas? C'est pas du tout une obligation. Alors, dites-moi. Il est beau mon pull, Hélène, hein? T'as vu ça? Oui. Hop, hop, hop. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on mette du mascarpone ou pas dans le lemon curd? J'attends. Non, dit Patricia. Ensuite, allez. Hop, hop, hop. C'est tout, il n'y a que Patricia qui répond. Une fois, deux fois, trois fois. Non, dit Laurence, à juger. Hop. Voilà. Allez, bon, avec la spatule plus grande, c'est mieux. Hein. Celle-là, elle est très bien pour aller dans les pots de crème. Vous savez, dans les pots de crème Le Gall, c'est parfait, celle-là. Hop. Voilà. Alors, je remercie toutes les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre de plus en plus sur les lives. C'est très gentil. C'est très gentil aussi, tous vos partages. Et il y a Sylvie qui vous marque les ingrédients, Estelle qui fait des comptes, Patricia qui nous rédige les recettes. Franchement, Frédéric qui refait beaucoup des recettes. On a de la chance, hein, je peux vous dire. Alors, quand vous répartissez votre garniture, vous n'allez pas aller jusqu'au bout ici. Parce que quand on va rouler, eh bien, ça va avancer. Donc, sinon, à la fin, le lemon curd, il va partir. Et on n'a pas besoin de nourrir le plat. Voilà. On va bien jusqu'au bout, parce que celui du bout, il a droit d'en avoir aussi. C'est quoi ça? Un pépin? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est dur d'avoir la goutte au nez, si vous saviez. Oh, mais vous devez savoir, parce que ça vient de vous arriver une fois ou l'autre. Hein. Allez, voilà. Ça, on est derrière. Je vais lécher mes doigts, parce que c'est trop bon. J'adore tout ce qui est au citron. Allez, plus que 20 personnes dit pour avoir la pièce montée. Ben, c'est tout. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose de joli, vous pouvez tout à fait y mettre des petits zestes de citron vert en plus dessus. Ça relèvera encore un peu plus le goût. Hein. Le citron vert, c'est vrai que c'est toujours... Alors, pensez à prendre par contre des citrons bio, hein, parce que sinon, ça ne le fait pas. Hop. Hop. Je dis toujours autant hop. Hein. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, bah, vous allez vous servir de votre toile cile-pâte pour rouler. Ah, on en est où ici? Il faut qu'on continue ça, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, une fois qu'on a mis ça, on va rajouter le sucre. On va mettre vitesse 7, 70 degrés pendant 7 minutes. Hop, allez, on continue. Hop, terminé. Vitesse 7, 70 degrés pendant 7 minutes. On va ouvrir ici parce qu'on va se servir du pichet du Speedy, chef 2, avec le sucre, parce qu'il va falloir verser le sucre au fur et à mesure. Hop. Ce sera plus facile, parce que verser avec ça, c'est pas facile, alors que verser avec un pichet comme ça, c'est mieux. Donc, on met en route. Donc, il va continuer à tourner ses blancs. Et on va rajouter par l'orifice le sucre. Donc, je redis, vitesse 7, 70 degrés. C'est pour ça que le sucre va cuire. C'est encore pas tout à fait ça, parce que c'est encore trop large, le truc là. Le mieux, c'est l'entonnoir. Je pensais que ça, c'était assez fin pour pouvoir vraiment verser sans en mettre partout, mais j'en ai plein à côté. Hop. Donc, vous versez au fur et à mesure, délicatement, pour que le sucre se mélange bien et puisse fondre.
gingembre aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs types de meringues. Il y a 3 types de meringues. La meringue française, on en a déjà fait plein de fois ensemble. Hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est 100 g de sucre semoule. C'est-à-dire que vous pesez vos blancs. Vous partez du poids des blancs. C'est pour ça que je vous donne 100 g, c'est plus facile. Vous partez du poids des blancs, on va dire que vous avez 100 g de blancs. Vous allez battre ces blancs bien fermes. Quand ils commencent à être un peu fermes, quand ils commencent seulement, hein, pas tout de suite, vous allez rajouter, alors ça vous le faites là, ou vous le faites avec un batteur électrique ou avec un KitchenAid. Quand ils commencent à prendre un petit peu forme, vous rajoutez le même poids en sucre semoule, c'est-à-dire 100 g de sucre semoule. Et vous le laissez tourner facilement pendant 5 à 10 minutes. Alors quand vous êtes comme ça, ben, vous attendez 10 minutes. Hein, voilà. Quand c'est dans un autre robot qui fait, ben, c'est plus facile. Voilà. Hop, ça c'est fait aussi. Et une fois que vous voyez que vous avez ce qu'on appelle le bec d'oiseau, et bien dans ce cas-là, vous pouvez arrêter. Il faut que ce soit vraiment bien brillant et bien ferme. Vous pouvez mettre une cuillère dedans, elle tient droite. Hein, voilà. Dans ce cas-là, vous rajoutez 100 g de sucre glace que vous tamisez. C'est très important de tamiser le sucre glace. Donc, bien tamiser le sucre glace et avec une spatule, vous mélangez, mais très délicatement. Ensuite, vous pouvez l'utiliser et le mettre dans une poche à douille et faire des très jolies meringues. On a déjà fait des meringues en forme de sapin, on a déjà écrit des prénoms, on a déjà fait plein de choses avec les meringues que l'on va cuire au four à... Je me demandais pourquoi j'avais chaud. Qu'on va cuire au four à 100 degrés pendant 1h30. Les meringues, des petites meringues. Si vous faites une grosse meringue, vous vous souvenez, on a fait des meringues il n'y a pas longtemps puisqu'on a fait le sapin pavlova. Donc pour celles qui n'étaient pas là, c'est pas compliqué. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez les photos et vous allez retrouver le sapin pavlova. Il est vert, évidemment. Hein, donc il y a toutes les explications sur les meringues. Deuxième sorte de meringue, la meringue suisse. Vous avez 3 blancs. Vous allez les mélanger à peu près avec 180 g de sucre et la mettre au bain-marie à ce moment-là. Si vous n'avez pas ça, hein, mettez au bain-marie et vous allez battre jusqu'à ce que vous atteigniez la température de 50 degrés. Donc il vous faut un thermomètre pour vérifier d'arriver vraiment à 50 degrés. Et une fois que vous êtes arrivé à 50 degrés, eh bien vous allez continuer à battre jusqu'à ce que ça refroidisse. Ça, c'est la même que celle-là. Et après, vous avez l'italienne, où il faut faire un sirop de sucre. Parce que nous, ce qu'on fait là, c'est une meringue suisse. Hein. Donc, on la fait chauffer. Donc, nous, on va jusqu'à 70 pour qu'elle prenne forme. Et après, vous allez voir, on va encore la faire retourner pour qu'elle refroidisse. Je vais mettre ça dessus, d'ailleurs. Voilà. Donc, la meringue italienne, on fait un sirop de sucre, c'est-à-dire de l'eau et du sucre. On monte jusqu'à 121 degrés. Quand vous arrivez à cette température, vous commencez à monter vos blancs. Donc vous battez bien vos blancs. Quand ils sont fermes, vous versez le sirop de sucre dessus et vous continuez à battre jusqu'à ce que ce soit refroidi. Voilà. 1h30 ? Non. 1h30, c'est la cuisson. Estelle, c'est pas battre 1h30. Ah oui, j'imagine 1h30 comme ça. Allez, pendant que ça se fait, on va tout simplement rouler notre meringue. Donc on a la chance d'avoir la plaque comme ça. On roule un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et après, comme vous êtes dans la plaque, eh bien vous pouvez rouler comme ça. L'idéal, c'est là de la mettre au réfrigérateur. Bon, elle ne va pas y rester très longtemps. Mais on va la mettre un petit peu au frigo. Du lemon curd qui a débordé un peu. Ah oui, on est mort à côté si on va à 1h30. Donc ici, on s'en occupe plus et on va les occuper de ça. On va partager l'écran. Donc voilà, nos petits pains à panini. Hein, voilà, ils sont tout beaux. On va tout simplement, ça va être très simple, hein, on va le couper en deux. Donc dans la mesure du possible, l'idéal c'est d'avoir un couteau à dents. Bon, j'avais fait le citron avant, c'est pas très grave. Hein. Alors, je redis, les vrais panini sont allongés. Bon, enfin, c'est une histoire de pain, de forme, c'est tout. Hein. Moi, je préfère le faire comme ça. Regardez comme la mie, elle est moelleuse dedans.
Alors, vous allez me demander quelle levure j'utilise. Eh bien, j'en ai essayé pas mal. Et finalement, encore tout à l'heure, j'ai une amie qui m'a demandé. J'ai trouvé la levure Vahiné levée rapide. Parce qu'il y a la classique et il y a la levée rapide. Eh bien, elle est parfaite. Hein. Franchement, c'est top. Il n'y a rien à redire. Honnêtement, voilà. Je ne changerai rien. Voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du thon. Le thon, c'est bon. D'accord. On va essayer d'ouvrir. Mais ça, je ne suis pas sûre de réussir à ouvrir. Parce que mon petit ustensile que j'utilisais, eh bien, il a disparu. Vous savez, j'avais un petit truc rouge hein, qui était super pour ouvrir. Et il a disparu. Oh. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Terminé. Et donc là, waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Vous voulez voir? Ouais. Je vais vous montrer quand même, comme c'est beau et brillant. Regardez ça. Et je ne suis pas restée, on a fait autre chose pendant ce temps-là. Donc maintenant, on va la faire refroidir, tout simplement, en enlevant le couvercle comme ça. Et on va lui remettre, que je ne dise pas de bêtises, 4 minutes vitesse 6. Alors, vitesse 6, sans température. Faites attention de bien enlever la température. Et 4 minutes. Voilà, start. Bon, allez. Je ne sais pas comment je vais faire pour ouvrir mon thon. Je vais me laisser. Ah, je ne sais pas qui m'a piqué mon outil. Ah, ça y est. Allez. On va faire, hein. C'est comme ça qu'on fait normalement. On tire sur le zinzin et la bobinette Chéra, mais... Pas de force de ce côté-là. Je vais y arriver, je l'aurai. Ça y est, je l'ai eu. Vous voyez le thon, une petite feuille de laurier, un petit peu de citron, un petit grain de poivre. Et c'est parfait. Donc, allez, on prend ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le grill en route sur burger et on. Comme on est, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs le grill pour le coup. Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Est-ce que vous voyez le grill? Alors, je vais mettre ma main. Hop. Youhou, viens ici toi. Youhou, viens ici toi. Il y a des bougies quand même. C'est mieux? Alors, on va pousser la couronne. Pousse-toi la couronne. Voilà. Donc, mise en route ici, burger et OK. Et comme on fait en mode automatique, on va s'occuper d'ici. Donc, vous voyez que le préchauffage clignote. Tant que le préchauffage n'est pas terminé, on ne pose rien dessus. Il faut vraiment attendre le bip de la fin du préchauffage. Donc là, on va mettre, mettez ce que vous voulez hein, après. Moi, je vous donne juste des petites idées. Hop, voilà. Des petites tomates. Ah ouais, c'est pas trop la saison des tomates, mais les tomates cerises, on en a toute l'année, donc c'est bien. Voilà. Pensez à les mettre dans ce sens-là, parce que comme ça, elles ne roulent pas. Hein, parce que souvent, la tomate, on la met dans l'autre sens. Comme ça, elle va imbiber le fond du pain. Et puis au milieu, ben, on va se mettre une petite ronde. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'avocat. Il est là. Donc ça, c'est toujours pile ou face. Hein. On va bien voir où il est noir, où il est bon. J'ai acheté des avocats à... Non, bah c'est bon. Youpi. Voilà. Même le peler comme ça, c'est plus facile. Donc vous pouvez mettre du jambon dans les panini, vous mettez, finissez le frigo. Hein. Voilà.
Ça va faire un peu de couleur. 2 tranches là. Hop. Voilà. Après dessus, on va mettre un petit peu de thon. J'ai préparé les cuillères. Elles sont là. Vous voyez comme il est bien rose le thon? C'est quand même sympa, hein? Faire du thon maison, c'est... Le thon, c'est bon. Bon, pour celles qui ont fait leur thon, vous savez que normalement, avant d'ouvrir un bocal, il faut attendre presque 1 an. Hein. C'est Cathy qui m'a appris ça. Voilà. On va mettre du persil. Donc, dans Baby Sonic, je vais avoir un gage comme ça. J'aime bien quand Estelle, elle me donne des gages. On peut remercier Estelle aussi parce qu'elle est vraiment très fidèle. C'est elle qui fait les décomptes, c'est elle qui renseigne plein de choses aussi. Voilà. Alors, ah non, mais attendez. Il est protégé. Si j'enlève pas la protection, on peut le faire. Donc, vous savez bien que moi, j'arrive pas à retenir les noms. Donc, j'estime qu'il y a le grand Sonic, c'est Papa Ours. Le moyen, c'est Maman Ours. Et ça, c'est Bébé Ours. Donc, allez, le persil, on tire sur la ficelle. Bon, alors, attendez. Il y a une demande express. Voilà. Donc, il faut que je vous mette... Alors, vous savez quoi? Avec l'avocat, eh bien, on va mettre un petit peu de... Voilà. Le gingembre qu'on m'a offert. Donc, hop, on va enlever un bout. On m'a offert du gingembre citron. Oui. Ah, il est prêt, lui. Il est chaud. Il nous dit qu'il est chaud. J'ai intérêt à accélérer un petit peu. Il va vite, il va plus vite que moi. Hop. Hop. Voilà. La râpe. Voilà. Allez, un petit peu de gingembre citron et un clin d'œil à Janine. Merci Janine pour ton gingembre. Ah, chacune me fait des cadeaux comme elle a envie. Hein. Le gingembre, les légumes aussi, quand vous m'apportez des légumes, j'adore ça. Ouh là, il y a la dose, hein, je peux vous dire. En plus, il sent bon. Hein. Gingembre citron, je ne sais pas si vous connaissiez. Moi, je ne connaissais pas. Le persil, hop, dessus. Hop, on écrase un petit peu la chose. Bon, j'en ferai d'autres après. Hein. Voilà, la bête. Et pour un panini, eh ben, hop, on met dessus. Oh, j'ai changé. J'ai changé de truc. Hop, où est-ce que j'étais? Burger. Mais non. Mais non, mais non, c'est pas mode manuel. J'arrête. Ah, tant pis. Hop, oh, non, je suis partie avec ça. Sans faire exprès, j'ai mis mode manuel en cours de route. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Donc, voilà. Le reste d'avocat et tout, ce sera pour en faire d'autres après. Donc, vous avez compris que dans la plaque Flexipan ou Silpâte, vous faites du pain mou. Hein, vous faites des brioches, des choses comme ça, des gâteaux, des croque-quiches, des choses comme ça. Dans l'autre plaque, qui est perforée comme ceci, que vous trouvez sur le site Flexipan, eh bien, vous faites des choses croustillantes. Voilà, ça c'était la chose à retenir entre autres aujourd'hui. On pose tout notre petit bazar et on va aller chercher le roulé qui est dans le frigo et on va le décorer. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a dit qu'on faisait un roulé meringué. Donc, il faut un grand plateau. Ça, c'est Ikea, hein, ce grand plateau. Voilà. Et on met directement dessus. Hop, lâche-moi, toi. Donc, je vous le montre déjà comme ça. Alors, si vous avez beaucoup de gourmands, vous le roulez dans ce sens-là, d'accord ? Si vous avez peu de gourmands, vous pouvez le rouler dans l'autre sens. Et il aurait été beaucoup plus gros. J'aurais aussi très bien pu le faire dans l'autre sens. Donc maintenant, dessus, on va y mettre le meringue.
Alors, regardez comment elle est, cette meringue. Voilà. Voyez la meringue? Je peux lui mettre la tête en bas. Elle se tient bien. Ah, l'autre, il dit qu'il est cuit. Et voilà, mon panini, il est cuit. Parfait. Alors, on va le mettre sur une petite assiette. On a éteint. Vous voyez que ça permet de faire quelque chose de facile et de rapide. Donc, je trouvais que là, comme je vous ai dit, les mamies, elles vont avoir les enfants, les petits-enfants. Eh bien, de pouvoir aussi leur faire des trucs sympas, faciles. Et la pâte est très simple à faire. Je vais vous donner la recette de la pâte. Donc, c'est comme une pâte à pain, hein, quelque part, voilà. Sauf qu'il y a moitié eau, moitié lait dedans. Pour faire des panini, c'est moitié eau, moitié lait. Hop. Vous savez que je fais de toute façon toutes les photos après. Donc, hop, je vais taper, hein, je vous préviens tout de suite, pour dégager mon fouet. Et elle se tient bien, hein, cette meringue. Alors, c'est quelque chose que, évidemment, on ne peut pas faire dans le speedy, parce que, eh ben, il faut que ça chauffe. En tournant, il faut que ça chauffe. Donc, c'est vrai que ça, c'est ou dans un cul de poule en inox que vous mettez au bain-marie, ou alors, si vous avez d'autres robots style Thermomix, vous avez la recette. Hein. Je pousse tout pour que vous voyez ce que je fais. Allez. Je regarde pas l'heure parce que je sais que je suis trop... Voilà, c'est pas grave. Celles qui doivent partir parce que c'est samedi soir, c'est l'heure de l'apéro, ben vous y allez. Hein. De toute façon, vous savez que tout est sur ma chaîne YouTube. Donc, même si Facebook enlève les vidéos, c'est pas grave du tout parce que on n'a rien perdu, on peut toujours tout retrouver. Heureusement que j'ai fait ça depuis le début. C'est sûr que toutes celles qui ne mettent pas leurs recettes, leurs vidéos ailleurs, c'est un travail... Donc, je rappelle qu'il y a 3 blancs d'œufs. Vous avez vu, ça permet d'utiliser des blancs d'œufs en plus, hein, cette histoire-là. On cache bien tout. Je vois Patricia qui marque apéro. Ah oui, c'est samedi soir, c'est l'apéro. C'est la fin de la semaine. Hop. Alors, comme la neige, elle tombe pas spécialement toute plate, eh bien, on va lui faire des petites vagues comme ça. Hop. Hop. Et puis ensuite, et ben voilà. Il va falloir faire de la place. Et vous avez vu, j'ai fait tout le live avec les lunettes. Hein. Où est-ce qu'il est mon allume-feu là? J'en ai eu besoin tout à l'heure. Pas faire fondre le plat non plus. Hein. Hop. Voilà. C'est toujours une expédition. Donc ensuite, on va lui mettre des petites décos dessus. Où est-ce qu'elles sont les petites décos? Là. Pas cette couleur-là. Pas cette couleur-là. Vous trouvez des petites perles.
bonne boîte, vous croyez? Vous allez laisser. Ah, non, je n'entends pas celle-là. Elle est peut-être. Non. Oh, oh, ça c'est vert. C'est des petits. Oh, tiens, c'est amusant ça. Des ginger. Je savais même plus que j'avais ça. Vous savez, les petits ginger bread là. Voilà. On va mettre des petites perles. Et j'en ai un doré. J'en ai un doré quelque part. Je ne sais pas. Des petites étoiles. Petites étoiles, vous les connaissez, hein, mes petites étoiles. Hop. Voilà. Et puis, bah, normalement, on plante un truc pour souhaiter joyeux Noël, c'est ça? Bah, je pose ce truc-là ici. On peut lui mettre, si on veut, une petite meringue, comme ça. Vous vous souvenez, on a fait les meringues dans la plaque. Voilà, on va lui mettre une petite meringue. Et un petit sapin. Et un petit bonhomme. Vous vous souvenez? On a fait ça ensemble. C'est les meringues qu'on a fait dans la plaque Flexipan. Voilà. Hop, on va le coucher quand même un peu. Celui-là aussi. Voilà une bûche facile, rapide, pas chère. Prix de revient de la bûche, là. Hop, où est-ce que vous êtes? Là. Voilà. Prix de revient de la bûche, je sais pas moi. C'est même pas 5 €, hein. Parce que vous avez beaucoup de sucre, ça c'est vrai. Mais voilà, vous avez vu, la petite étoile, c'était des meringues. Je pense que vous les aviez peut-être pas vues finies. Les petites meringues faites dans la plaque célébration Silpat. Voilà. Ça vous plaît? Et ben voilà. Comme ça, c'est fait. Vous avez vu le pain, le burger. On va se le mettre sur une petite assiette avec un petit peu de salade autour. Voilà, le joli petit burger. Avec bien... Vous voyez qu'il s'est bien écrasé. Parce que si c'était un pain croustillant, il ne se serait pas écrasé comme ça. C'est pour ça que c'est du pain qui est fait dans la plaque Flexipan. Et bien pour ce soir, c'est tout. Je crois que je vous ai assez raconté d'histoire. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Laurence qui dit merci beaucoup, Fred, belle recette, bonne soirée. Francine, merci pour le superbe. Jackie, Sabine, Frédéric, Laurence, la bûche, oui, moins de 10 €. Ah oui, Patricia, je pense qu'on est à largement moins de 10 €. Hein. Ah, Estelle, tu veux lécher? Oh, il faudrait quand même que je t'en envoie une. Hein. Mais je suis pas sûre qu'elle arrive bien fraîche jusque là-bas. Bonjour Sylvie. Très belle bûche. Merci, merci. 4 €. Voilà. Florence, elle dit à peu près prix de revient 4 €. Parce que même le four, on l'a pas chauffé longtemps. Alors, vous voulez faire une plus petite bûche? Je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez trouver bientôt sur le site Flexipan le même que j'ai utilisé en grand, mais en petit. Donc, pour faire le nougat, ça, c'est l'idéal. Parce que bah, c'est parfait. En taille, si vous voulez faire une petite cuisson, une petite génoise, ça va être top. Voilà. Donc moi, je vous retrouve demain matin à 10 h pour ceux qui ont le courage. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, vous voulez la recette du pain? C'était de la levure avec 15 centilitres de lait, 15 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc on va faire tourner 1 minute à 50 degrés. Ça, c'est avec la levure, donc le sachet de levure que je vous ai montré. Ensuite, on va rajouter 500 g de farine avec du sel, 8 g de sel. Vous mettez, si vous avez le robot, P1 pétrissage pain et il se met automatiquement en pouce pendant 40 minutes derrière. Puis vous boulez, vous mettez dans les empreintes, vous couvrez encore pendant, allez, 40 minutes à peu près, 40-50 minutes et puis après vous enfournez. Voilà, c'est tout bête, tout simple. C'est comme du pain. Vous savez que la fabrication du pain est toujours identique finalement. Mais on va mettre des pains au lait, on va mettre que du lait. Là, on a mis du lait et de l'eau. C'est ça qui va varier en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Vous voulez savoir ce qu'on fait demain, si ça vous intéresse? Eh bien demain, on va utiliser le livre de Michel. On va faire des bredelen de Michel. Donc pour celles qui veulent faire avec... Je crois que c'est la dernière recette du livre.
On va faire des Brunsli de Bâle. Hein? On va parler avec l'accent suisse demain. Parce que demain, on fait des Brunsli de Bâle. Bâle, c'est en Suisse. Hein? C'est à la frontière entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Ben oui, demain, c'est l'accent suisse. Et on va faire un truc qui va être très sympa. Alors, c'est pas une recette de moi. C'était une collègue qui nous avait montré cette recette il y a des années. Et je suis retombée dessus et je me suis dit que ce serait pas mal. On va faire un mousse aux champignons. Donc, c'est un peu comme une soupe aux champignons. Mais enfin, on va mettre des bons champignons qu'on va faire là-dedans ou dans ce que vous voulez pour mixer. Et voilà. Donc, c'est les deux choses qu'on fait demain. Donc, si ça vous tente d'être là, c'est à 10 h demain matin. Je serai au rendez-vous. Je vais essayer de me soigner un petit peu plus. Bon, donc vous avez vu le t-shirt, le pull du jour. Bah, peut-être que demain, ce sera un autre parce que voilà, ils ont une collection de pulls pas mal chez moi. Ou alors, j'attends pour que ce soit le dernier live. Alors, de toute façon, on se voit demain, on se voit mercredi prochain. Mais dites-moi, franchement, est-ce que samedi prochain, c'est le 23 ou 24, vous avez envie qu'on fasse un live ou pas? Si vous estimez que, bah non, de toute façon, vous serez dans vos recettes, dans votre cuisine, dans ceci, dans cela, et le samedi, vous avez 1000 autres choses à faire que de venir me regarder, je ne fais pas de live. Donc, répondez à ma question aujourd'hui ou demain matin pour me dire si samedi prochain, on fait un live. Sinon, bah, il n'y a plus que demain et mercredi pour vous présenter des recettes de Noël. Et j'en ai encore quelques-unes. Mais bon, peut-être que si j'en ai trop, j'en ferai dans la semaine. Parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Puis en plus, j'ai encore acheté une revue hier. Mais entre Noël et Nouvel An, je ferai au moins un live. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner. Il y a des personnes qui sont très seules sur cette période-là, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas... Voilà. Donc, je ne vous abandonnerai pas entre Noël et Nouvel An. Je serai là pour faire quand même des lives. En attendant, c'est... Oh là, 1h30 mon live. Beaucoup trop long. Je vous souhaite une très très bonne soirée. C'est l'apéro. Bon apéro à toutes. Bonne soirée. Ce soir, c'est les Miss. Je crois que je ne suis pas apte à aller voir les Miss. Hein, ou alors les Miss Dodu, moi. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez regarder les Miss. Mais elles sont, je trouve honnêtement qu'elles se ressemblent un peu toutes quand même. Elles ont toutes les cheveux jusque-là. Et elles sont toutes très mignonnes. Hein, c'est ça qui est compliqué. Allez, je vous embrasse très fort. Vous voyez, j'arrive pas à vous quitter. Hein. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée à vous. Et à demain matin, 10 h pour les courageux. Ciao, ciao.